Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour une nouvelle analyse moyen terme de la paire euro-dollar d'après les graphiques journaliers. Il est 15h14, nous sommes le samedi 10 avril 2010. Vu qu'on n'a pas les cours chez notre broker du compte Trader Ensemble FX Pro le week-end, je regarde chez Wanda. Donc là actuellement, si je voulais acheter, la demande est à 1.3504. Pas grand changement par rapport à vendredi soir, donc pas de problème à ce niveau-là. On va regarder tout de suite les graphiques, voilà, de notre paire. Donc on voit qu'on avait clôturé à 1.3498, donc 6 pips de différence, pas de problème. Il n'y a pas de gros mouvement, de toute façon en général le week-end, pas de gros mouvements. Donc je fais cette analyse puisque je pense qu'on est vraiment à un point crucial au niveau de la tendance moyen terme. Là je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer en début de semaine prochaine, en tout cas techniquement parlant. Parce que là on a vraiment une configuration de retournement et de sortie de tendance baissière, donc de franchissement à la hausse de la trendline qu'on voit ici en bleu. Quoi dire de plus? On avait une position, vous vous rappelez, à la vente qu'on avait pris ici. Ensuite j'avais vu qu'on avait un marteau qui s'est dessiné, je m'étais décidé à sortir. Donc on avait encaissé un bon profit à la vente, je me rappelle plus combien, mais en gros on avait pris plus de 200 pips, un peu plus de 200 pips. Voilà, donc ça s'était fait en deux trades, un là et un là. Donc en tout, on avait pris 71,83 qui font environ 154 €. C'est une bonne position et on a vraiment bien fait puisqu'on voit ensuite grosse accélération haussière. Donc qu'est-ce qu'on a à dire d'après les graphiques journaliers? Là, on a un clair signal de retournement. Comme j'avais dit lors des analyses précédentes, ça fait quand même depuis en gros début février. Donc maintenant, on commence à être mi-avril, ça fait plus de 2 mois. Hein, là, ça fait, on va dire 2 bons mois, quoi, 2 mois et demi. On évolue certes en tendance baissière puisqu'on a des plus bas qui sont plus bas que les précédents. On le voit notamment lors de la journée du 25 mars. Mais on a quand même tendance à avoir du mal à confirmer ces baisses et les haussiers ont tendance à chaque fois donner de la voix pour faire remonter les cours pour au final toujours évoluer vers un point de consolidation, une sorte de centre de gravité vers 1.35 en gros. Vous voyez, c'est cette ligne là que je trace actuellement et les cours ont tendance à, même qu'il y ait des accélérations haussières ou baissières, à toujours revenir vers ce point. Là ça s'observe encore avec la belle bougie haussière de vendredi 9, donc vendredi hier. Donc énorme bougie haussière, donc là on a quand même un beau signal de retournement. Alors pourquoi? Parce que les derniers plus bas ont été conservés, on voit qu'on s'est stoppé au plus bas à 1.3281 alors que les plus bas précédents étaient à 1.3266 et ensuite beau retracement, ce qui nous fait une configuration en marteau, ce qui est un fort signal de retournement quand ça apparaît en tendance, juste au-dessus d'un support horizontal, puisque là le plus bas est maintenant support horizontal, suivi par une énorme bougie donc sans corps, uniquement avec un corps et sans ombre quasiment, donc ce qui souligne la force des acheteurs et ce qui souligne un réel désir de reprendre possession du marché qui a été tenu depuis plusieurs semaines par les vendeurs, hein, plusieurs mois, plus précisément depuis la sortie à la baisse de la tendance haussière de 2009, donc depuis début décembre 2009. Donc pourquoi le point actuel est décisif? Parce qu'on voit qu'on est juste au niveau de la trendline tracée ici en bleu. Alors, on va essayer de la tracer un peu mieux que ça, pour que ce soit plus précis. Alors, voilà. Voilà. Là, c'est tracé précisément. Donc, si on la franchit à la hausse, donc tout va se jouer lundi, hein, en début de semaine, puisque là, on est vraiment aux portes on est au niveau de cette trendline, donc soit on a un rebond. Si on a un gros rebond et qu'on a une bougie baissière qui est aussi, voire plus grande que la bougie actuelle, là on pourra se dire c'est mort, les vendeurs tiennent encore le marché, on est toujours en tendance baissière. En revanche, si on a un net franchissement à la hausse de cette trendline, il y aura une vraie remise en cause de ce mouvement. Et soit on partira en consolidation, donc les plus hauts et plus bas du range sont actuellement, à mon avis, moyen terme à 1.3822 et pour le support à 1.3266. Donc soit phase de consolidation, soit accélération haussière. Quoi qu'il arrive, on aura un point d'entrée intéressant et pertinent ici. Et on pourra tracer nos Fibo, puisqu'on pourra considérer que techniquement la tendance baissière touche à sa fin. Autre point qui remet clairement en cause la tendance baissière, c'est le fait qu'en l'espace de mi-mars, donc en même pas un mois, la trendline a été testée 3 fois, puisque si on compte vendredi, c'est la 3e fois qu'on teste la trendline. On va voir ce que ça donne, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la tendance baissière a tendance à stagner et prendre position à l'achat sur franchissement de cette trendline bleue à la hausse
ne serait pas stupide. Ensuite, on tracerait les Fibos pour placer nos objectifs. On va les tracer juste pour se rendre compte, mais ils ne sont pas encore valables, on est encore en tendance baissière, faut pas l'oublier. Mais en gros, une position à l'achat en se protégeant sous les plus bas pourrait amener à prendre une position intéressante pour aller chercher par exemple, alors on va supprimer l'ancienne, même si elle est toujours valable, hein. Voilà. Donc, nous amènerait à aller chercher des niveaux comme 1.3970, juste en dessous des 38,2%, ou 1.4190, juste en dessous du retentissement de 50% de notre tendance baissière. Alors, on n'y est pas encore, il y aura également un autre seuil important à franchir, et lui, je pense qu'il sera atteint rapidement si on franchit à la hausse la trendline. Il n'y a jamais rien de sûr, les marchés sont chaotiques. C'est la résistance horizontale des 1.3822. Donc 1.3820 par exemple peut être intéressant à aller chercher en cas de franchissement à la hausse, toujours en se protégeant sous les derniers plus bas. Alors le désavantage si on va chercher un niveau aussi bas, c'est qu'on aura un ratio gain-perte quasiment égal, alors que si on va chercher les 38,2 ou voire les 50%, on aura un ratio largement en notre faveur. Bien sûr, on n'a rien sans rien. Si on prend un ratio gain-perte positif, ça implique du risque et donc une plus grosse probabilité d'aller chercher notre stop-loss que notre objectif. Donc voilà, techniquement, pour l'instant rien n'est dit, la messe n'est pas dite et on reste en tendance baissière puisqu'on est sous la trendline. On va surveiller attentivement le début de semaine prochaine pour éventuellement prendre position à l'achat ou à la vente. Alors avant de vous quitter, un petit coup d'œil sur les news de la semaine prochaine. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura... alors on va regarder sur un autre calendrier, que je ne dise pas de bêtises. Forex Factory. Alors 2 petites secondes, désolé de vous faire attendre. forexfactory.com, voilà. Voilà. Donc ce sera la semaine du 11, dimanche 11, donc ce sera la semaine du lundi 12 au vendredi 16. Et on aura des news relativement peu importantes, en tout cas pas de grosses news sur le dollar ou sur l'euro lundi. Mardi, on a une nouvelle relativement importante, ce sera le trade balance, sur la paire du dollar. Ensuite, mercredi, on aura une grosse journée avec 3 news très importantes sur le dollar, ce sera à 14h30, heure française. Et plus tard dans la soirée, un discours de Bernanke, donc de Chairman Bernanke, qui sera assez important. Donc mercredi, grosse journée sur le dollar, on sera attentif aux variations et ça devrait bien bouger. Ensuite, pour la journée de jeudi, on aura des chiffres de l'emploi US. Également plus tard, un indice sur les productions manufacturières. Et en fin de semaine, des nouvelles importantes sur le dollar toujours. Donc on a quand même une semaine chargée en news. On sera attentif, ça devrait bien bouger la semaine prochaine. Donc comme on voit, au niveau fondamental, on a des nouvelles qui vont tomber. Et niveau technique, on est sur un seuil important. Là, à mon avis, ça va bien bouger la semaine prochaine. Je me trompe peut-être, les marchés ont toujours raison. Mais je vous conseille d'être attentif. Et si on franchit à la hausse, la trendline baissière, privilégiez les positions à l'achat. En revanche, si on a une configuration de rebond, privilégiez les positions à la vente dans le cadre du trading à court terme. Je vous dis tout ça qu'à titre indicatif et c'est tout à fait subjectif. Je répète une dernière fois, les marchés ont toujours raison. Moi, je suis qu'un acteur comme un autre. Je donne mon avis, c'est tout. Ne prenez pas position en fonction de ce que je dis. A bientôt sur videobourse.fr.